Pendant que vous vous attelez à faire votre retour au pays, beaucoup qui vous attendent au pays se préparent également à vous dire non. Nous ne voulons pas que vous veniez ici. Nous allons comprendre ici les raisons qui font que beaucoup ne se sentent pas à l'aise avec cette décision-là. Nous allons donc voir dans cette vidéo les catégories des personnes qui, elles, vous disent « Niet, tu ne retournes pas, nous ne voulons pas de ton retour ». Tellement tu auras passé du temps en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, il y en a beaucoup qui, après avoir passé beaucoup de temps hors de chez eux, je veux dire hors de là où ils sont nés, ont juste une envie, c'est vraiment de retourner à leur source. Vous savez, beaucoup d'Africains, lorsqu'ils sont à l'extérieur, lorsqu'ils sont en vadrouille, en Occident, lorsqu'ils sont arrivés surtout dans le but de se chercher, de se faire de l'argent, d'avoir un emploi, l'Afrique n'a jamais quitté leur esprit. Il leur reste toujours quelque part en mémoire de devoir un jour retourner. Qui idéalise leur retour au pays, c'est-à-dire le jour où ils vont retourner, oh, ils ont toujours envie de se dire je vais retourner un jour, je ne vais pas forcément rester ici toute ma vie. Beaucoup, beaucoup et beaucoup. Faites un peu le checking autour de vous, faites un petit sondage autour de vous, vous allez confirmer. Il faut que je rentre dans le pays de mes ancêtres, en fait. Je ne vais pas vieillir ici et toute leur vie, tout leur parcours, ils auront toujours en tête soit de retourner. Et une bonne partie, je ne parle pas ici de ceux-là qui ont complètement coupé les ponts parce que ça existe également, ne veulent plus du tout entendre parler de l'Afrique et restent ici, restent là. Monte, descend, tu essaies Non, ils ne veulent plus du tout en entendre parler. Il y a quand même un petit pourcentage comme cela, mais il y a une grande majorité des Africains, encore plus avec ce courant du Back to Africa qui fait que, ok, ça conscientise un certain nombre de personnes qui jusque-là même étaient un petit peu réticentes ou alors se disaient mais comment est-ce que je vais le faire, la faisabilité. Ces personnes ne voyaient pas forcément la faisabilité, mais du coup avec le mouvement, je l'appelle mouvement, j'espère qu'il ne va pas s'arrêter, mouvement Back to Africa fait que les gens sont éveillés, ça vulgarise un peu la question et tout. Pendant que toi, tu te prépares à retourner en Afrique, eh bien, il y en a également sur place qui s'attendent à ce que lorsque tu arrives, on commence à te montrer les griffes. Tu as déjà construit ta maison ou tu vas passer soit le 50-50, c'est-à-dire la navette, un peu d'Afrique, un peu d'Europe, tu navigues entre les deux après avoir travaillé longuement en Occident, soit tu fais la navette. Il y en a aussi qui veulent complètement retourner. Il y en a également un petit pourcentage qui veut rester ici. Je vous rappelle que dans cette chaîne, j'avais fait un sondage sur une vidéo et il est ressorti de ce sondage que 42% des Africains qui travaillent en Occident veulent complètement retourner en Afrique. De mon sondage, 38% voulaient faire la navette et environ 20% voulaient complètement rester en Occident, ne veulent plus du tout en entendre parler, soit d'un retour, alors d'une navette ou quoi que ce soit, ils veulent vivre leur vie en Occident. Nous allons parler ici des deux cas. Donc, on est environ à peu près 80% qui ont quand même une tendance déjà à quand même retourner en Afrique. On est d'accord. Donc, nous allons parler plutôt de ces 80%-là. Tu t'arranges, tu travailles dur, comme beaucoup qui veulent par exemple aller au Portugal après avoir travaillé durement, que ce soit en Europe du Nord, ou alors en France, Allemagne, etc., en Suisse ou d'autres qui sont en Belgique, il y en a beaucoup qui sont quand même au Portugal. Et les Africains, eux, se disent, écoute, moi, je vais retourner dans mon pays. Je ne vais ni aller au Portugal, je veux simplement faire un retour dans mon pays d'origine. Je retourne où je suis né. Donc, quand toi, tu arrives, donc, parce que toi, tu t'es pris toutes ces bonnes résolutions, tu veux retourner dans ton pays où tu es né, dans tes racines, tu as une plein de nostalgie, eh bien, il y en a qui t'attendent, pour te dire, niet, toi, attends, comment ça, quel égoïsme, etc. Voici donc les catégories des personnes qui vous attendent de pied ferme. Première catégorie, c'est celle-là, les personnes qui ont un intérêt financier pour vous. Vous devez avoir peur de ces personnes-là. Quand vous êtes ici, traitez avec ces personnes, mais il faut absolument que vous leur fassiez un jour savoir qu'à un moment donné, vous allez être sur place et qu'ils n'auront plus à gérer vos affaires.
Parce que le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives sur place, tellement ils prendront l'habitude de gérer vos affaires que lorsque vous arrivez sur place, ils n'ont plus intérêt à gérer vos affaires. Ils ne seront pas contents que vous soyez sur place parce qu'ils perdent leur intérêt. Prenons un cas de quelqu'un qui a eu à souvent aller te faire des petites courses à gauche et à droite. Et cette personne est l'une des personnes que tu envoies souvent, dont tu fais souvent appel. Écoute, enfin, mets-toi à sa place. Cette personne ne sera pas contente quand tu arrives sur place et que tu te dis, je viens m'installer. Parce que son business s'arrête ici. Tu comprends comme moi? Son business s'arrête. Tu ne pourras plus faire appel forcément à lui à tout moment. Même si tu le rassureras, même si tu lui diras, écoute, même si quand je suis sur place, j'aurai encore beaucoup plus besoin de toi. Tu seras peut-être mon homme de main. Tu seras peut-être celui-là, mon bras droit. Tu vas beau le rassurer, mais il va se dire, mais non. Ah, c'était mieux quand il était en Occident. Je pouvais, par exemple, le duper. Je pouvais, par exemple, trouver des prix, doubler des prix, tripler, quadrupler ta maison, ou alors tu construis ta maison, il a toujours été là pour. Mais il n'a pas intérêt à ce que tu rentres. Il n'a pas intérêt, enfin, il va perdre son affaire. Et il y en a une affaire juteuse, parce que c'est une affaire qu'il multiplie, qu'il quadruple, il multiplie, triple les prix. Donc, bon, la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est éventuellement tes parents, ta famille. Bon, cette catégorie-là, on la connaît un peu. Hein. On la connaît parce que même à partir d'ici, ils vont déjà te dire, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Mais quel gâchis que tu auras fait? Mais c'est pas possible, mais attends. Donc, en fait, on a, surtout si encore plus, si ce sont ces parents-là qui t'ont aidé à monter, qui t'ont aidé à voyager, qui ont cotisé pour que tu voyages. Parce que souvent, il arrive que ce soit des parents. Quand c'est pas tes propres fonds que tu auras mis de côté, etc. Mais quand même, souvent, c'est des parents qui, toute la famille fait un pot commun pour te faire voyager. Ou alors tes parents même, mère, père. Mais c'est les mêmes personnes, d'abord, c'est les personnes là qui vont te combattre à partir d'ici. Ils vont te dire, mais écoute, mais quand même, comment cela se fait? On a mis tout cet argent pour que c'est presque un échec pour eux. Même si tu leur montres que tu viens, tu as fait tout le tour. Tu as construit une maison, tu les as mis à l'aise. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que pour eux, c'est comme une sorte de gloire d'avoir un enfant en Occident, d'avoir un frère en Occident. C'est une sorte de galon, en fait. J'ai mon frère qui est en Occident. C'est un peu comme un compte bancaire, en fait. Parce que eux, là-bas, la vision qu'ils ont de toi, c'est un compte bancaire. C'est une vache à lait. Et ça, c'est vraiment déplorable. Parce que pour toi, tu es une sorte de compte bancaire. C'est une gloire pour eux de se dire, ils ont un oncle en Europe, une tante, un frère, une sœur. Pas parce qu'ils t'aiment tellement, pas parce non, parce qu'ils voient en toi des ressources. Et que quand ils ont un problème d'hôpital, tu seras là pour envoyer. Quand ils ont un problème pour les écoles des enfants, tu seras là. Quand ils ont un souci pécunier, tu seras là. Donc, pour eux, c'est pas forcément parce qu'ils te portent que tu es leur enfant chéri, ou alors non, ou leur tante chérie, non. Mais c'est parce que, non, ils ont d'autres intérêts. Donc, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à te combattre à partir d'ici, à partir même du moment où tu vas leur dire, je commence ma maison, je vais la construire. Si d'ailleurs tu les inclus dans cette affaire de construction, c'est foutu pour toi. Donc, vaut mieux pas, pour la majorité des cas, à moins des plus rares familles qui sont encore valorisées, qui ont encore des valeurs, parce qu'il y en a encore, hein, mais c'est très, très peu. Mais donc, vaut mieux même pas. Donc, quand tu commences à construire, ils vont déjà s'en inquiéter. S'ils ne vont pas s'installer dedans, si tu leur permets, parce que ça dépend également de comment tu vas gérer ça. Si déjà ils commencent à te combattre quand tu arrives sur place, oh là là, mon Dieu, c'est un échec absolu. Qui sera encore leur gloire? Qui sera encore non? Ces parents-là, cette famille-là va te rendre la vie compliquée, difficile. C'est pour ça que moi, je me pose parfois la question, est-ce que ce n'est pas mieux d'aller dans un autre pays africain? C'est vrai qu'il y a également des tendances qui disent, écoute, si tu penses, tu réfléchis, tu vois bien que dans ton propre pays, tu n'as même pas d'attache, et que tu sens que tu n'as que des personnes toxiques là-bas, qui vont te pourrir la vie, qui vont vraiment te l'amener difficile, te l'amener durement, vaut mieux peut-être aller dans un autre pays incognito où tu vas recommencer ta vie.
En Afrique, ça sera toujours l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. Hein. Je dis bien que l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est quand même les mêmes mentalités, souvent, souvent. C'est les mêmes cultures. C'est les mêmes cultures. Que tu ailles de l'Est à l'Ouest, quand je suis arrivée au Kenya, enfin, je veux dire, il y a tellement de similitudes. Tu arrives en Angola, c'est l'Afrique, les mêmes cultures, les mêmes, même si c'est diversifié, mais c'est quand même les mêmes choses. Même quand tu vois l'art, c'est la même chose. Les mêmes, cette convivialité, cet accueil qui est toujours là. Voilà, les gens ont un cœur ouvert aux autres. Même si, voilà, parfois c'est calculé. On n'oublie pas ça. Mais quand même, il y a quand même cette tendance à l'ouverture aux autres, à l'accueil, à la famille, la communauté. Donc, à partir de là, tu peux aller t'installer tranquillement, peinard, ailleurs, quoi. Enfin, tu es resté en Occident aussi longtemps. Pourquoi tu n'iras pas dans un autre pays africain quand tu te rends vraiment compte que ton pays ne va être que toxique pour toi et que tu n'as même plus d'attaches? Ou alors, tu y as des attaches et que c'est des attaches toxiques qui ne vont pas te laisser la vie tranquille, qui sont prêtes à t'empoisonner, te envoyer contre eux. Voilà. Réfléchir bien quand tu as une famille toxique. Bien réfléchir, bien réfléchir. Voilà une deuxième catégorie des personnes qui t'attendent de pied ferme, même à partir d'ici, vont déjà te le faire savoir, les amis. Peut-être qu'on en parle un petit peu moins. C'est des personnes. C'est typiquement les gens qui pensent que quand tu vas arriver là-bas, tu vas leur faire de l'ombre, en fait. Souvent dans des familles, tu vas leur faire de l'ombre. Ou alors dans les amitiés, tu leur feras de l'ombre. On ne lèvera plus et c'est toi qu'on verra. Comme si tu allais leur voler une gloire, une certaine gloire. Parce que vous savez, dans certaines familles, il y a d'autres personnes qui ont un peu les galons là-haut, qui, voilà, qui quand ils arrivent quelque part, veulent toujours en faire un peu plus, un peu trop, même s'ils n'ont rien là et rien là. Et qu'ils vivent même à tes dépens. Et parfois, ces gens-là tombent en grippe et tu ne comprends même pas pourquoi. Et parfois même, tu arrives sur place, ils vont te prendre en concurrence, comme si tu allais leur faire de l'ombre. J'ai entendu une histoire tout dernièrement. C'est l'histoire de cette couple-là. D'ailleurs, il faut que je vous traduise cette histoire, qui est allée en Ouganda, pour rentrer en Ouganda après avoir travaillé très longtemps à Zurich. Ils sont arrivés et les deux ont été, voilà. Et très grave, une histoire très grave, après avoir travaillé pratiquement 30 ans à Zurich. 2 enfants qui sont restés à Zurich. Ils retournent au pays pour la retraite. Et le jour, une nuit, on est venu, quelqu'un est venu, tous les deux. Tous les deux sont partis la même nuit. Après qu'ils aient en plus célébré, fait une petite fête hein, avec la famille. Et lorsque la famille est rentrée, il y a quelqu'un qui est venu, s'est introduit dans leur méga villa qu'ils avaient construite. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, les amis. Une histoire terrible. Et pourquoi on a cherché, on s'est rendu compte que la personne, c'est une personne de la famille qui a envoyé pour qu'on vienne là. Pourquoi? Parce que c'est également, c'est à ce monsieur-là qui vivait à l'étranger, qui était venu donc pour rentrer en retraite, pendant sa retraite avec sa femme tranquillement, rentrer au pays, en Ouganda. C'est à lui qu'on avait légué l'héritage, que c'est lui qui va faire le partage. Eh bien, dans la famille, il y avait des personnes qui ne l'ont pas pris d'un bon œil. Donc, les frères et sœurs, et ils se sont organisés à les deux. Sa femme et lui-même sont partis la même soirée, la même nuit. Donc, arrangez-vous. Quand vous êtes dans des choses comme ça et que votre parent vous lègue quelque chose, protégez-vous. Protégez-vous. Sachez que vous êtes en danger si ce n'est pas des choses clarifiées. Si c'est des choses qui sont c'est toi. Parce qu'on est quand même toujours dans la culture, on est dans l'oralité, la culture de l'oral. Comme c'est toi l'aîné, c'est toi qui vas faire le partage. Beaucoup de frères et sœurs de la famille n'ont pas pris ça d'un bon œil. Et quand il est arrivé, on l'a. Et il se pourrait peut-être que le père lui avait donné une grosse part. Et donc, les autres frères peut-être se sentaient lésés ou je ne sais pas comment. Je n'ai pas le fond de l'histoire. Mais en gros, globalement, quand même, sachez qu'il a été comme ça avec sa femme parce que, d'après eux, il leur faisait de l'ombre.
en rentrant. En rentrant, il devait prendre tous les biens pour lui. C'est ce qu'il pensait. Et c'était des choses orales. Ce n'était pas légalisé par le notaire ou quoi que ce soit. C'est lui qui avait la charge de faire ça. Et donc, pour finir tout ça, ils ont préféré le finir avec sa femme. Voilà dans des histoires où c'est des legs orales. Il faut vraiment légaliser les choses pour vous extirper de tels soucis, de telles morts absurdes, absurdes, absurdes. Il ne s'y attendait pas, lui rentrait tranquillement dans son pays, il rentre au pays, hein, sans savoir qu'on l'avait en grippe, que ses frères l'avaient en grippe, au point où il l'attendait des pieds fermes. Il n'est même pas resté 2 semaines. Je crois qu'il est resté, oui, il est resté que 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on l'a. Incroyable, incroyable, une histoire encore. Il faut d'ailleurs que je vous en parle ici. Je vais vous la traduire ici. Elle est en anglais. Je vais vous la traduire. Elle est intéressante. Et bien de source de leçons pour beaucoup de gens qui veulent rentrer en Afrique. C'est vraiment une source de beaucoup de leçons. Donc, cette troisième catégorie de personnes, c'est des personnes qui vous ont en grippe, qui pensent que vous allez leur faire de l'ombre, soit de l'ombre au niveau des biens matériaux, ou alors des legs familiaux, ou alors de quelque chose que vous ne savez même pas, vous ne soupçonnez même pas. Les gens vous tiennent en grippe comme ça, là, en silence, et jusqu'à ce qu'ils vous font des coups durs, des coups bas, même jusqu'à... Voilà, donc attention, quand vous décidez à retourner au pays, que ce soit en navette ou que ce soit définitivement. Une autre catégorie de personnes qui vous attendent de pied ferme, mais là c'est un peu sournois, cette catégorie-là. Les gens de la diaspora, généralement, viennent créer des emplois. Donc ce n'est pas dans l'idée de venir en prendre. C'est vraiment la majorité des personnes de la diaspora, leur mindset, c'est vraiment de pouvoir créer des activités sur place. Et même si les gens de la diaspora viennent, ils ont on a de l'expertise. Les gens de la diaspora africaine ont de l'expertise. Donc, c'est tout bénéfice pour les pays africains qui ont compris cela, de bénéficier de la matière grise, hein, des personnes de la diaspora qui ont fait vraiment de solides formations. Donc, en gros, si ces personnes viennent pour prendre, diriger des entreprises, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi les empêcher de prétendre à certains postes? Pourquoi les empêcher? Pourquoi les réduire à la créativité d'emploi? Certes, c'est possible. Mais si ces personnes, les personnes de la diaspora qui sont tellement compétentes en tellement de choses, avec beaucoup de formation, peuvent prendre des postes clés de ces pays, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et de se dire, voilà, et de juste se plaindre parce que ils viennent prendre des emplois. Si les étrangers viennent prendre des postes clés dans ces pays africains, pourquoi pas les personnes de la diaspora? D'ailleurs, un grand big up, un grand coup de chapeau à beaucoup de pays africains qui ont vraiment compris que la diaspora africaine, qui est partout dans le monde entier, est une force de proposition, une force de main-d'œuvre, une forte matière grise pour développer les pays. Chapeau à ces pays-là qui ont vraiment compris que il était temps d'impliquer la diaspora africaine dans le développement des pays africains. Donc, qu'on arrête de réduire la diaspora africaine à de la créativité d'emploi. Si tu veux rentrer au pays parce que tu vas créer de l'emploi, tant mieux, tant mieux. Mais faut pas que ce soit ton seul focus. Tu peux être au pays parce que tu veux briguer un poste, tu veux briguer un poste de direction d'une grande entreprise nationale, parce que tu en as des compétences, parce que certes, peut-être que tu en as dirigé ailleurs. On connaît la diaspora africaine, notamment la plus brillante, l'une des plus brillantes des diasporas, c'est la camerounaise. Où est-ce qu'on ne compte pas les Camerounais dans cette diaspora-là, dans ce monde, dans des laboratoires scientifiques, des médecins, des ingénieurs, même jusqu'à la NASA, hein. J'en sais quelque chose. Franchement, la diaspora camerounaise, elle est tellement brillante, mais elle brille en dehors, elle brille hors, elle brille pour d'autres pays. Et tant mieux, pour ces pays-là, on ne peut pas en vouloir à ces pays-là qui bénéficient de la matière grise de la diaspora, des personnes de la diaspora camerounaise. Et
le Cameroun, malheureusement, perd ses meilleurs éléments. Si les Camerounais rentraient au Cameroun pour faire briller encore plus ce pays, mais attendez, le Cameroun serait l'un des pays les plus en vue de l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'un des pays les plus, si je peux le dire, et puis c'est pas faux. C'est l'un des pays où on n'a même pas envie, franchement, de se dire je suis Camerounais, excuse-moi. Pour les Camerounais qui vont passer par là, qui vont commencer à me traiter de tous les noms, non, 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 allez faire ça ailleurs, hein. Et je ne sais pas si un Camerounais est très content là aujourd'hui. Il y en a qui sont peut-être contents de se dire encore je suis Camerounais. Oui, mais franchement, au jour où on parle ci, je ne suis pas sûre qu'il y a quand même un grand pourcentage des personnes qui continuent à frapper de la poitrine en disant je suis Camerounais et je suis vraiment contente de l'être. Je ne suis pas sûre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui sont dans ce cas-là. Bon, il y en a, hein, il y en a, mais quand même, bon, tant mieux. Il faut qu'il y en ait. Encore heureux. Encore heureux parce que il en faut, il faut quand même que malgré tout qu'on continue à aimer le Cameroun. Mais bon, il arrive aussi qu'on se dise, mais écoute, combien de Camerounais je connais autour de moi qui ne veulent plus du tout entendre parler du Cameroun? Parce que non, ça ne correspond pas du tout à ce que, ça ne correspond pas du tout à leur idéal, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont vécu en Occident, même pas un petit peu, même pas. Et même que quand ils vont dans d'autres pays africains, ils essaient de comparer, il n'y a même pas de comparaison. Infrastructure zéro, mentalité zéro, enfin, pardon, les Camerounais, je sais que vous allez vous déverser dans les commentaires pour me traiter de tous les noms, je me répète, mais franchement, c'est pas la peine. Allez déverser ça ailleurs. Vous savez bien que c'est pas faux. Donc, bon, je reviens à la diaspora camerounaise. Si on les sortait des laboratoires occidentaux, si on les sortait des hôpitaux occidentaux, si on les sortait des... mais attendez, ce serait un boom pour le Cameroun, si je ne prends que le cas du Cameroun. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de pays africains qui ont compris, notamment le Nigeria, il y a le Ghana, il y a le Sénégal qui œuvre beaucoup pour sa diaspora. Et il y a déjà le Burkina Faso qui commence à œuvrer pour sa diaspora quand même, somme toute. Il y a le Kenya également qui œuvre beaucoup en sorte que la diaspora soit de retour pour travailler pour le pays. Donc, force beaucoup de courage à ces pays-là qui vraiment ont mis en place de vraies politiques de retour de la diaspora, de leur diaspora pour travailler pour le bien du pays. C'est ces personnes qui pensent que lorsque vous allez arriver en Afrique, c'est pour leur prendre du travail. Quand vous êtes parti pour vous chercher, maintenant vous retournez pour leur voler du travail en gros, comme s'il y en avait même. Sachez que ces personnes-là vous attendent également. C'est un peu sournois. Ça se passe maintenant dans les administrations, dans les sociétés. Parce qu'ils pensent, ah oui, mais nous, on n'a déjà même plus de travail ici et vous venez nous voler du travail. Bon, je pense même ça n'a même pas de sens. Parce que le pays où tu es né, c'est ton pays. Enfin, je veux dire, tu rentres quand tu veux si tu travailles là-dedans. Enfin, ou aime même cet esprit-là qui va faire la différence, que tu vas leur prendre du travail. Pourquoi eux n'ont pas pu le prendre avant? Ça, c'est quand même un esprit un peu malsain. Moi, je trouve cet esprit-là malsain. Mais bon, parlons-en quand même. C'est ces personnes-là qui pensent que tu vas pour leur prendre du travail. C'est-à-dire que eux, sur place, n'ont pas de travail et toi, tu vas leur prendre ça. Si vous avez d'autres profils de personnes en Afrique qui vous attendent de plein pied quand vous dites vous rentrez au pays. Si vous avez d'autres profils, allez-y dans les commentaires. Vous en avez forcément, hein. Vous avez de l'expérience peut-être mieux que moi, donc allez-y dans les commentaires. Continuons à discuter là-haut et puis voilà. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.